La manne, le pain que l'Éternel nous donne pour nourrir notre foi. Shalom, shalom, bien-aimé du Seigneur Jésus. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à ton moment de partage de la parole de Dieu. Nous prions le Saint-Esprit que le message de ce jour porte du fruit en toi et que ce fruit demeure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons compris que lorsque nous recevons l'amour de Dieu, celui-ci dissipe peu à peu les ténèbres de notre cœur. Et marcher dans la lumière, c'est vivre en aimant. En effet, ce cadeau que Dieu nous fait est bien plus qu'un don à accepter, un don à partager. Remarquons que Jésus, après être né de Marie, a consacré son ministère à deux choses: aimer Dieu et aimer les hommes. Il nous a aimés jusqu'au bout, allant jusqu'à donner sa vie en rançon pour nos péchés. Ce sacrifice, il l'a fait librement. Personne ne l'y a forcé, pas même le Père. En effet, parlant de sa vie, il dit ceci: « Ma vie, personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai pouvoir de la donner et j'ai pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. » Jean 10, verset 18. Cette semaine sainte, en plus de nous faire prendre conscience du merveilleux cadeau que Dieu nous a fait, nous invite à cultiver cet aspect de la vie de Jésus, le don de soi. En effet, s'il est un homme qui s'est donné entièrement, sans en retenir ne serait-ce qu'un souffle, c'est Jésus-Christ. Jean 15, verset 13 nous dit: « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Donner sa vie, c'est tout d'abord tourner le regard vers le monde, les autres, ses proches, son entourage, vers Dieu. C'est tout simplement se mettre au service des autres, faire attention à tout ce qui nous entoure, c'est partager, c'est s'offrir soi-même pour le bien de notre prochain. Dans les Écritures, Dieu rappelle sa créature à la réalité et lui demande de se mettre à son service et à sa disposition avec son temps, son intelligence, son expérience, ses affections et ses biens. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, verset 40. J'ai besoin de ton temps pour visiter mes malades, mes isolés et mes solitaires. Combien m'en accorderas-tu? J'ai besoin de ton intelligence pour raisonner ceux qui s'égarent et se détruisent loin de moi. Quelle portion m'en consacreras-tu? J'ai besoin de ton argent pour aider ceux qui sont dans le besoin, pour soutenir les missions et faire avancer mon royaume. Combien m'en donneras-tu? J'ai besoin de ton affection et de ton expérience dans la souffrance pour réconforter ceux qui pleurent et qui sont abattus. Quelle mesure m'en donneras-tu? Que répondrons-nous à ces questions que Dieu nous pose
Comment réagissons-nous à l'appel de Dieu dans l'Évangile? Il est important de cultiver cet aspect de Jésus, car en le faisant, l'on devient Dieu dans la vie de cette personne. Et ceci vaudra toutes les belles paroles et versets de la Bible que nous pourrons dire pour réconforter une personne dans le besoin. En effet, quelqu'un qui a faim a plus besoin d'une nourriture dans l'immédiat que d'un enseignement sur le royaume des cieux. En cette semaine sainte, décide de poser un acte de charité, un acte bienveillant envers ton prochain. Un coup de fil à un ami de longue date qui ne sait-on jamais pourrait avoir besoin de ton aide. Aller rendre visite et prier avec les malades. Faire don de ton temps pour enseigner la catéchèse. Partager un repas dans un refuge ou un orphelinat, etc. Trouve quelque chose à faire, ne serait-ce que pour faire plaisir à quelqu'un et toucher le cœur de Dieu. N'hésite pas à inviter un ami ou une amie à se joindre à toi. N'oublie pas, ce cadeau que Dieu nous fait est autant un don à recevoir qu'à partager. Finalement, le sacrifice du Christ est tout à la fois don de Dieu à l'humanité et don de l'humanité à Dieu. Dieu te bénisse. La manne, le pain que l'Éternel nous donne pour nourrir notre foi.